Ah, super. T'as quelque chose? Ah, c'est bien alors. C'est bon? Allez, on a 5 minutes. Rendez-vous dans 5 minutes pour le direct. Merci. On fait engueuler sur les lives, merci, j'ai pas dit. Combien à côté? 7. Tiens.
commentaires. 25. Tu peux couper parce que ça va faire un écho sinon. Merci Mehdi. Alors, hop, c'est bon. Tu te guitare là. Bonjour à tous et bienvenue pour ce live depuis la Devèze. Oh oui, un gros contre-jour. Alors, on est vraiment en direct. J'espère qu'on me voit. Non, on me voit peut-être pas très bien. Donc, on va changer. Je vais me mettre dans l'autre sens puisqu'on ne doit pas me voir, puisqu'il y a un gros contre-jour. Alors, je vais changer. On fait tout en live, les amis. Voilà. Là, c'est mieux. Merci d'être avec nous. Oh là, le masque, bien, puisqu'on est trois. On est trois, il y a deux invités avec nous. Nous sommes à la Devèze. Merci de changer de place. Les invités, il y a Gérard et Mehdi qui vont me rejoindre. C'est du pur direct. Voilà. Merci et merci aux 7 personnes qui sont devant leur écran. On est un peu, c'est la première fois qu'on fait ça, de faire un live donc avec un minutage. Ça vous permet d'être assez nombreux sur ce live déjà, 7 au départ. Merci d'être avec nous. Et donc nous avons des invités pour ce live depuis la Devèze. Nous sommes avec tout d'abord Gérard. Bonjour, n'hésitez pas à vous rapprocher, Gérard. Voilà. De l'association Orange la Devèze. Voilà. Et nous sommes également avec Mehdi, qui est là. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Mehdi. On est les uns à côté des autres. Donc, vous voyez, on a le masque. Moi, il descend. C'est inexorable. C'est pénible, mais bon, on le met. Il faut le mettre. Nous suivons les consignes de sécurité. Voilà. Moi, il y a Mehdi qui suit le live. N'hésitez pas à le suivre. C'est super. Exactement. Tout va bien. Du moment que ça veut, voilà, que tu n'as pas mis trop le son, ça va. C'est bon. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Impeccable. Merci donc 9 personnes avec nous. Alors pourquoi nous sommes à la Devèze? Tout d'abord parce qu'il y a un article, on peut le montrer, dans Midi Libre aujourd'hui. Nos confrères de Midi Libre, on les cite parce qu'ils font vraiment du bon boulot, on peut dire, sur Béziers. La Devèze, un quartier entre nostalgie et renouveau. C'est un article que vous pouvez trouver dans Midi Libre aujourd'hui et qui est paru donc ce matin. Voilà, il y aura un portrait également demain, hein, c'est ça. Les associations à l'écoute. Alors il y a quelque chose que Mehdi me disait tout à l'heure et qui va peut-être me répéter, je t'écoute, c'était, tu te rappelles? Oui, c'était le problème qu'il y a à la Devèze, c'est ce qu'on dit sur la Devèze. Le réel problème qu'il y a à la Devèze, c'est ce qu'on dit sur la Devèze. Et c'est pas réellement ce qui se passe sur le quartier. Ça dit tout, déjà, ça dit tout. Donc en fait, il n'y a pas de problème à la Devèze. Pas trop, non. On y vit bien à la Devèze. Vous savez combien d'années que vous y vivez, Gérard? Moi, ça fait depuis 92. 92. Alors expliquez-nous votre démarche. Vous m'avez de l'Orange la Devèze. Il y avait des noms de fruits sous l'ancienne municipalité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Orange la Devèze vient du Conseil citoyen. Le Conseil citoyen donc a été, on est parti, on était 6 au Conseil citoyen, c'est-à-dire qu'on était des habitants du quartier, ok, et on n'a pas été accepté par la préfecture parce qu'on n'était que cooptés. Et normalement, nous, on avait vu avec le ministère, et normalement, les cooptés devaient être en phase d'être dans le Conseil citoyen. Le problème du Conseil citoyen à l'heure actuelle, c'est qu'il y a 50%, normalement 50% d'associations et 50% de personnes habitant le quartier prioritaire. Et là, à l'heure actuelle, vous avez presque 100% d'associations et presque pas de personnes du conseil des habitants du quartier. Mais vraiment, et les gens qui y sont à l'heure actuelle, soit ils n'y habitent plus, et il y a quand même quelque chose qui n'allait pas. Donc on a tous démissionné. Et donc comme j'avais monté le Facebook Conseil citoyen, j'ai repris le Conseil citoyen avec l'AGLO à l'époque. Et l'AGLO nous avait donné à choisir entre soit cerise, soit framboise, soit orange la Devèze. Et moi j'avais choisi orange la Devèze. Et depuis, on n'a pas arrêté, si vous voulez, de diffuser, parce que plus on diffuse sur Facebook... Voilà, vous nous expliquerez ce que vous faites. Dans l'article, on dit c'est un quartier où on se connaît tous, c'est Moussa qui parle, habitant de la Devèze, c'est un quartier où on se connaît tous, on se voit, on se parle, quand il y a un conflit, ça se règle. Oui, donc finalement, tout est normal, tout va bien. Oui, on n'a pas trop de problèmes.
On n'a pas de problème du tout à la Devèze. C'est un problème d'image en fait, Voilà. plutôt. C'est l'image de la Devèze que nous, on veut changer carrément. L'image de la Devèze doit changer parce que d'abord, il y aura des nouvelles constructions. Nous, on a suivi la déconstruction. On suit Il y a des travaux en ce moment. Les travaux du départ jusqu'à la fin. On suit tout. Il y aura bientôt l'école des Tamaris où on a fait des vidéos pour montrer comment c'était avant. Quand il y a eu le feu, après le démontage, après la construction, et après, quand ça sera fini, on fera une grosse vidéo du quartier. Vous pouvez vous rapprocher comme vous entendez bien, voilà. Du quartier de la Devèze. Ça, déjà, les Tamaris, ça va changer. Que fait Orange la Devèze donc au quotidien? Expliquez-moi. Demandez un peu à... Alors, Mehdi. Voilà. Allez, c'est moi qui m'y colle alors. Voilà, c'est toi qui t'y qui est colles. chargé de la communication. C'est le chef quand même. Hein. Oui. En fait, Orange la Devèze, c'est le projet, mais c'est vrai que c'est Gérard qui l'a impulsé. Je suis très heureux de l'avoir rejoint dans son équipe. Et en fait, Orange est principalement, depuis le début, est un média en fait. Donc Orange la Devèze, c'était un compte ami. Alors le souci qui se pose, c'est qu'à partir de 5000, ça coupe et on ne peut plus avoir d'accueillir d'autres personnes. Vous avez une page alors aussi, que nous avons le cœur grand ouvert. Mais ce qu'il y a, c'est que on a ouvert une page pour accueillir un peu tout le monde. Et donc là, on fait de l'information, un peu de rappel, un peu tout de culture. On fait beaucoup de choses. Et puis, on a décidé, puisqu'il y a quand même des problématiques sur le quartier de la Devèze, comme sur Béziers, mais nous particulièrement sur le quartier de la Devèze, comme nous en sommes habitants et acteurs, l'idée c'est de créer une association. Donc une association justement pour faciliter la communication entre les habitants, faire de la médiation, faire du partage, solidarité, parler des problèmes, essayer de régler les problèmes, voir les différents acteurs, même publics, le lien aussi entre les associations. Tout ce qui se fait en fait dans un quartier tout simplement quoi. Donc voilà, on a vu il y a eu vraiment pas mal de projets à faire pour le quartier, parce que le but nous c'est certes, il y a quelquefois on remarque des choses, donc on essaye de sensibiliser. Quoi par exemple? soit les habitants, par exemple on a fait une campagne sur la propreté, notamment sur le tri sélectif, sur toutes ces choses là, mais également ça peut être sur la citoyenneté, sur le fait de s'inscrire sur les listes électorales, enfin, beaucoup de choses comme ça pour essayer de réveiller les consciences déjà des habitants, mais également au-delà de tout ça, quand il y a des problèmes, certes nous on les constate sur le terrain, mais du coup on fait remonter l'information. On fait remonter l'information au pouvoir public pour que ça puisse être pris en compte et réglé, parce que le but c'est pas juste de dénoncer, nous on n'est pas du tout dans le bashing de n'importe qui, tout ce qu'on veut c'est qu'il y ait des solutions pérennes pour ce quartier et pour les habitants de la Devèze. Parfait Mehdi. Donc au quotidien, cette association agit, on l'a compris, c'est Orange la Devèze. Association Orange la Devèze. Association Orange la Devèze, voilà. Okay. Donc vous agissez concrètement, on va revenir sur Gérard, voilà. Moi je voudrais savoir, au quotidien, comment vous le vivez ce quartier, Gérard? Vous habitez là? Moi j'habite à Capote-de-Qui, s'il vous plaît. sans aucun problème. Ça fait depuis 92 que j'y suis. Et vous n'étiez pas de Béziers? Non, moi je suis un Lorrain. Ouais, un Lorrain. De souche. Et pourquoi vous êtes revenu à Béziers? Qu'est-ce qui vous je suis venu à Béziers suite à un problème de santé que j'ai eu, un gros problème de santé que j'ai eu à l'époque. Et ma femme avait été mutée à l'époque à la maternelle boulevard d'Angleterre. Et ma femme est décédée d'un problème assez important. Et donc je me suis retrouvé tout seul, et donc l'administration m'a relogé à la Devèze et j'y suis resté. Au début, vous aviez une image de ce quartier, une mauvaise image, on vous en avait dit quoi? Non. On habitait avec ma femme pendant quelques années de 92 à 96 au Tamaris, donc j'ai pas eu aucun problème du tout. Et aujourd'hui, moi je vous ai suivi, vous êtes venu me chercher, et vous avez rencontré une voisine, on se parle, vous connaissez tous, vous connaissez tous ici. Tout le monde se connaît ici plus ou moins, et je vous dis, on n'a aucun problème. Bon, le seul problème qu'on a, c'est les petits jeunes sur la rue Franco. Bon, ça c'est un autre problème, c'est pas notre problème à nous, c'est un problème où on a enlevé la médiation, on a enlevé
la police de proximité. Et ça serait un truc à remettre là. C'était utile. C'était vachement utile. Voilà, ça servait à au moins stabiliser le quartier. Par contre, la police, elle fait son boulot. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand ils arrêtent quelqu'un, 10 minutes après, ils passent au tribunal, et au tribunal, ils sortent tout de suite. Il y a quelque chose qui ne peut pas aller là. Donc, c'est vrai que la pauvre police, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse quand ils sont sortis, ils les rattrapent et ils repassent au tribunal et il n'y a rien à faire. Ils ressortent 10 minutes après. Bon, je pense qu'il y a le lien, puis il y a une problématique aussi qu'il faut soulever avec cela. Il y a la vie en communauté, donc la vie dans un quartier. Oui, donc les gens se respectent, mais je pense aussi qu'il y a tout ce qu'il y a forcément sous-jacent, c'est-à-dire que tous ces problèmes de médiation, où on manque cruellement d'associations, de médiateurs, on nous enlève tout ça progressivement. Donc ça ne peut pas aller. Et puis, on démantèle un peu le quartier. On démantèle, mais en fait c'est exactement ça. Moi mon discours il est comme ça depuis des années, on démantèle le quartier de la Devèze. Et forcément, alors on a beau injecter des millions d'euros pour construire des beaux bâtiments tout neufs prochainement. Parce que l'aglo a quand même investi, j'ai vu sur les panneaux, ça fait de l'argent. L'aglo investit, pas que l'aglo, l'État. Ce qu'il y a, c'est que cet argent est injecté pour faire des beaux bâtiments, mais si vous ne réglez pas le fond, si c'est la forme vous faites, le problème c'est que si on ne règle pas le fond, ça va continuer. C'est quoi le fond? C'est quoi le fond? Le fond, c'est ça, c'est le tissu associatif, c'est également ce maillage, ce lien. Alors, le lien, exactement, et puis également les infrastructures. Moi, je ne comprends pas pourquoi dans un quartier comme ça prioritaire, il n'y a pas par exemple de médiathèque. On ne voit pas de jeunes avec des livres. Je trouve ça profondément. Il y a un centre Albert Camus, un centre de documentation. Même pas. Il y a des activités pour les enfants, mais c'est très très limité. Puis ils peuvent pas de toute façon accueillir beaucoup d'enfants. Et je pense une vingtaine par activité. 28. Donc c'est dérisoire par rapport à tout un quartier. Et la priorité également, c'est l'emploi. Parce qu'on peut parler des jeunes, on peut parler des incivilités, on peut parler des jeunes qui s'ennuient, etc. Quand il n'y a pas d'infrastructure, forcément ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'il faut aussi de l'argent. Le souci, c'est l'emploi. S'il n'y a pas une politique pour l'emploi, pour la jeunesse, on va aller droit dans le mur. Voilà. Donc on aura des beaux bâtiments. On navigue à vue un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est en fait, je pense que à chaque fois, au cours des mandats, il y a des efforts. Je dis pas le contraire. Sauf que on le voit de plus en plus, on nous enlève tout. On démantèle le quartier. Plus d'associations, encore une fois, plus médiateurs. La police de proximité, c'est très difficile de parler avec la police municipale, malheureusement. Autrefois, on parlait avec la police nationale, il y avait quand même du lien, il y avait des choses, mais il y a une cassure, il y a un fossé. Et le problème, c'est que quand on diabolise un quartier, on parlait d'image tout à l'heure, c'est exactement ça, on diabolise la Devèze, et on part même sur des fantasmes. On fantasme sur des gens, on fantasme sur des communautés, on fantasme sur des quartiers. Et ça, c'est bien pour servir dans les médias, pour parler. Mais au niveau des habitants, c'est eux qui sont le plus lésés dans l'histoire. Ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image. Et le problème, c'est ça. C'est qu'à ce défaut d'image, eh bien, effectivement, les gens ne vont pas vouloir s'installer sur le quartier de la Devèze. En même temps, s'installer, oui, mais les infrastructures aussi manquent. Il va y avoir quelques infrastructures. Qu'est-ce qu'il y a de positif, Mehdi? Moi, je voudrais savoir, parce que vous avez l'air de vous y plaindre dans ce quartier. Bon, il manque des choses, c'est sûr, c'est pas parfait, mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Je pense déjà, ce quartier, on y est bien, parce que ce sont des histoires de famille, souvent. Et des familles de tout horizon, en fait. Donc, ce sont vraiment des générations. Il y a du lien intergénérationnel. Il y a une histoire, et ça, c'est super important dans un quartier, où il n'y a pas de turnover. Il y a vraiment une histoire, il y a vraiment des racines et c'est super important. Après, à partir de là, vous avez vu par exemple, moi pour aller faire mes courses, c'est vrai que je ne vais pas aller au centre-ville. Par contre, on est à 2 km du polygone. Ouais, on est à 2 km du polygone. Ce sont des étendues. La Devèze, vous avez des parkings, des grands parkings. Des grands arbres. Voilà, vous avez des espaces verts, ce qui est super important. Moi j'adore les pins parasols. On a peut-être plus de banques qu'ailleurs, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on a cette richesse-là, et puis vous n'avez pas de parc-mètre à payer, les commerçants enfin voilà, on ne va pas se plaindre de nos commerçants, ils sont souriants, et c'est pour ça que le marché
méditerranéen de la Devèze est super important. Il a été aussi Le marché le marché, qui a lieu et le ouais. samedi. Les Halles. bon, Les Halles. là c'est pareil. C'est les Halles aussi, ça Oui, s'appelle c'est les les Halles. Halles. Le marché, Les Halles bis, quoi. les Non, marchés, les Halles Méditerranée. Méditerranée, Voilà. d'accord. le marché a été scindé en deux. Faudra faire un petit reportage. On a séparé l'alimentaire du textile, de tout ça, donc il y a les halles. Le souci c'est que à plusieurs mètres de là, pour aller chercher le reste des commerçants, malheureusement, voilà, moi quand on va acheter aux halles, avec les sacs, on va pas après retourner, peut-être on va aller à la voiture, on ne va pas retourner forcément voir les autres commerçants. Donc il y a une cassure. C'est toujours à l'image de toute façon dans un quartier, c'est qu'il y a des cassures et là le marché aussi c'est pareil. Donc c'est aussi un démantèlement malheureusement. On a des choses qui ont réussi, qui ont fait vraiment l'image du quartier de la Devèze. Il y a le lien et la solidarité, il y a le tissu associatif, mais malheureusement on perce là. Donc avant, Qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui de ce quartier? Les gens qui le constituent, les associations, il y a des réseaux, c'est quoi la force au quotidien? On s'appuie sur quoi je pour pense que- j'allais dire survivre, c'est pas survivre, pour vivre. on est dans des quartiers comme ça prioritaires où il y a des moyens, où on peut avoir des moyens, c'est pas le souci. Et puis il y a des hommes, il y a des femmes, il y a les enfants, il y a les générations, et puis aussi il y a des commerçants. Il y a des commerçants. On a juste Montimaran à côté, on a Oui. le Capiscole, enfin je veux dire, il y a l'autoroute juste à côté. La Devèze est super. C'est pas une banlieue très très loin de Béziers, c'est pas si Non, loin. c'est ça. Mais il y a quand même une cassure. Vous sentez à Ouais, part. ouais, bien sûr. Oui, de toute façon, des fois on se demande si la Devèze fait partie de Béziers parfois, parce que on va habiller le centre-ville et puis la Devèze on va enlever. Donc c'est ça un petit peu, c'est le problème de la couverture qu'on tire d'un côté. Et puis les habitants de la Devèze, ce sont des Biterrois. Et comme tout habitant, tout Biterrois, on a le droit au même traitement. Voilà. Sauf que forcément, médiatiquement, parfois il y a certains discours qui font que la Devèze est pointée du doigt. Et les habitants se sentent blessés, comment ils ressentent cette mauvaise image de En la fait, Devèze? c'est une C'est habitude. injustice. Moi, ils se trouvent moi, je me injustes. rappelle quand j'étais adolescent que je suis arrivé au quartier de la Devèze. À quel âge, Mehdi, tu Oh, arrives? moi j'étais encore au collège, donc je devais avoir 13-14 ans. Et quand je suis arrivé au collège de la Devèze, on m'a dit ah, mais tu vas habiter au quartier de la Devèze. Mais c'était des gens qui n'habitaient pas le quartier de la Devèze. Forcément, c'était des gens qui habitaient dans des villages et tout ça. J'ai dit bah oui, j'habite au quartier de la Devèze. Et franchement, j'ai jamais eu autant eu l'impression de vivre dans un endroit vraiment qui était vraiment humain, où on pouvait jouer, il y a des grands espaces, où il y avait pas mal de terrains de foot tout autour, dans la Devèze, il y avait quand même pas mal de terrains de foot, et on s'amusait bien, et c'était vraiment un quartier très convivial. Puis aussi, c'est le climat. C'est le climat où, avec le voisinage, et peut-être c'est les HLM qui font cela, où on est un peu concentré, mais tout le monde se connaît, donc il y avait beaucoup de gentillesse. Beaucoup de services à rendre aux uns et aux Oui, autres. Et l'entraide. c'est Il y a vraiment, beaucoup il y a une d'entraide. âme. Ce quartier a une âme, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'y ai fait aussi mon association. Et puis, Ton association, c'est quoi ton association? c'est Esprit Libre Université. Répète ça. Esprit Libre Université. Esprit Après ça, Libre c'est Université. voilà, on a changé de nom en cours. Et on avait un local associatif ici. Et puis, comme arc-en-ciel, on a cessé l'activité. Pour diverses raisons, notamment le fait que manque de dynamisme, manque de moyens, etc. Donc c'est ce qui est dommage, c'est que on donne pas assez de moyens aux associations, ne serait-ce que les écouter. Je parle même pas que de l'argent, mais ne serait-ce que d'écouter. Donc quand c'est pas fait, malheureusement, ça peut pas tourner quoi. Mais en tout cas, le quartier de Devèze, c'est ce qu'on trouve, c'est que les gens sont chaleureux. Et ça c'est un super. Il y a une ambiance familiale, enfin une ambiance Ouais, voilà, c'est surtout de ça. quartier positive. Et c'est vrai que moi, j'ai pas envie de vivre au centre-ville, par exemple. Quoi. Mhm. C'est parce que je pense que je m'y plairais pas, ne serait-ce que pour se garer, pour stationner. Alors moi, je suis plutôt, je voudrais plus ou moins lâcher la voiture quand même, parce que c'est vrai qu'il faut penser aussi à l'environnement et tout ça. Mais c'est vrai que centre-ville, c'est un peu difficile pour stationner, et puis il n'y a pas, je pense, la même ambiance que dans un quartier comme le quartier de la Devèze, quoi. Mehdi, est-ce qu'on peut parler aussi, tu as eu un groupe d'entrepreneurs que tu as... Ouais. On peut parler de ça? Ouais, je suis vice-président du Cercle des entrepreneurs biterrois qui rassemble 30 chefs d'entreprise sur la ville, donc avec Centré sur la Devèze ou... Non, pas sur la Devèze, sur tout le Biterrois, Oui. même sur l'agglo. Mais c'est toujours intéressant justement de créer des réseaux. Et puis moi c'est vrai que je vends aussi mon image, celle du quartier de la Devèze,
de tout ce qui peut faire aussi notre force et notre richesse. Tu es dans la communication. Moi je suis dans la communication. Et c'est dans cette pluralité que moi je me régale avec le président Michael Douto notamment. Et là on a lancé des vidéos, des podcasts et on essaye de, en plus avec le Covid et le ralentissement, le coup dur qu'on a par rapport au niveau économique, mais pas que, il faut aussi parler de la psychologie au niveau du moral et puis au niveau de personnes qui partent en dépression aussi, des entrepreneurs qui ont donné toute leur vie, qui ont investi dans leur commerce et malheureusement ils ne sont pas récompensés de ces efforts-là, donc il faut aussi les soutenir et je suis très heureux d'en faire partie. Et c'est un peu l'image, ces entreprises qui sont en difficulté avec les habitants du quartier de la Devèze. Il y a quand même un lien, le fait qu'on a besoin de soutien. Et parfois on a besoin de soutien, ne serait-ce que humain, moral, pas que financier, mais on a vraiment besoin de ça. Et ça, j'essaie de transmettre ça où je peux être dans n'importe quel groupe en tout cas. On est toujours mieux ensemble, hein. Les divisions c'est jamais bon. Et moi je tiens à préciser sur Télévisé Sud, il y a un cœur, et c'est pas pour rien, c'est l'unité, c'est essayer de le vivre ensemble. On en parlait avec Gérard. Justement, le vivre ensemble, il y a une dernière chose, c'est que je suis cofondateur du groupe interreligieux Ensemble vers la paix. On a été créé justement dans mon association au cœur de la Devèze, rue Bousseau. Et on a fait donc un dialogue entre les musulmans et les chrétiens, catholiques et protestants. Donc il y a l'église Notre-Dame de la Réconciliation à la Devèze. D'ailleurs, je les salue. Vraiment catholique et protestant, catholique, protestant, musulman, voilà, je l'avais pas entendu, je me dis ça manque. La Devèze, Donc, et comment se passe ce dialogue là? C'est super intéressant, instructif. C'est bien ça. Donc ça se fait, donc les assises se font aller dans l'église, à l'église de la Devèze, donc Notre-Dame de la Réconciliation. Également parfois on va à la mosquée Al-Rahma, la grande mosquée de Devèze-Montimaran, où on est également accueilli pour faire ces rencontres. Donc de partage, ça se conclut par toute l'année. Ça se conclut par un repas partagé. Et avant, on parle de faits sociaux. On peut parler de religion aussi, mais on essaie d'apaiser les choses et d'avoir un discours constructif. Et j'en suis très, très content et très fier. Et là, en ce moment, on le fait par Zoom. En Zoom, il faut s'adapter. À un moment donné, en fait, on s'est presque arrêté. On faisait du surplace. On faisait plus de rencontres. Et puis je dis, mais non, il faut s'adapter. Il y a certes, il y a le Covid. Il n'y a pas de fatalité. Mais il faut continuer à discuter, à parler. Parce que les gens, ils sont seuls, ils se sentent seuls. Et on a besoin de parler parce qu'on est des êtres. On est des êtres communicants. Donc il faut le faire. Et ça se passe super bien. C'est ça que d'ailleurs, tu as ce besoin de communiquer, on le sent. D'en parler parce que tu aimes ton quartier. Bien sûr. Et puis j'aime bien discuter avec les gens. Et puis quand on voit malheureusement ce qui s'est passé dans l'actu, cette personne qui a voulu commettre des attentats, tout ça sur le quartier de la Devèze, et que j'ai appris que l'église était ciblée. Et moi spontanément, au jour de Pâques, je suis allé donc voir les paroissiens dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Et je ne savais pas ce qui s'était passé. On m'a raconté juste en sortant de l'église qu'il y a eu une arrestation. Et c'est abominable de penser qu'il peut avoir ça juste à côté de chez nous. Et personne, tout le monde a été surpris de cette parce que. Et je discutais avec l'aumônier Saïd Tala, musulman, et il disait justement qu'il ne savait pas que cette famille même était musulmane, il s'en était pas aperçu, et on n'arrive pas à détecter ces problèmes. On le voit pas. On le voit pas, et ça passe beaucoup par internet, et parfois après ils agissent seuls, mais bon, il faut rester solidaire et surtout vigilant, et ça c'est pas que pour ça, mais c'est également pour avec aussi nos aînés. Il faut entretenir le dialogue avec nos aînés qui sont parfois seuls, qui ont besoin de services, qui n'osent pas demander aussi. Donc c'est bien de frapper à la porte de chaque personne. Il y en a des aînés justement. Vous arrivez à avoir ce lien avec les aînés? Oui, on arrive à avoir ce lien tant bien que mal. C'est plus difficile évidemment avec la période du Covid, mais il faut avoir ce lien de discuter. Et en plus, nous, avec Orange La Devèze, on a aussi ce challenge-là, c'est essayer justement d'avoir tous ces témoignages de primo-arrivants, de tous ceux qui sont arrivés aussi, que ce soit récemment, mais également à l'origine du quartier de la Devèze dans les années 60, avoir leurs témoignages. Ce quartier, il date depuis les années 60. Ouais, voilà, c'est ça. On a fait des vidéos là-dessus. Ouais. On fait beaucoup de vidéos, si vous voulez, du quartier, démolition, reconstruction. Oui, j'ai vu des photos, il y a tout un travail de mémoire. De mémoire qu'on est en train de faire, parce que
d'ici quelques années, si vous voulez, nous on sera peut-être plus là, mais en fait de mémoire Est-ce qu'il y a de la nostalgie? Quand vous m'en parliez, vous me disiez oui le quartier, les photos avant, je me dis est-ce qu'il y a de la nostalgie de l'époque du début de la Devèze? Ben, il y a plein, vous avez... on a fait des vidéos avec ma compagne et puis moi. On a fait une vidéo qui s'appelait Lettre à la Devèze et qui expliquait exactement dans le texte ce qu'était la Devèze il y a quelques années. Et en fait, les gens se mettent bien dans le contexte de voir qu'en fait, toutes ces familles qui étaient là, ils s'accordaient très très bien, que ce soit des pieds noirs, que ce soit des gitans, il n'y avait aucun problème. Voilà. Et nous, ce qu'on peut regretter le plus à l'heure actuelle, c'est que la plupart des associations qui sont un peu sur la Devèze, ils ne viennent pas de la Devèze. Ils viennent de Montpellier. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, à Montpellier, ils n'ont pas le même problème que chez nous. Alors, ils voient, mais en fait, à partir de 5 heures, quand ils s'en vont, eh ben, ils ne savent plus de ce qui se passe dans le quartier. Donc nous, on est là. On n'implique pas, les associations locales ne sont pas impliquées. Il y avait une association dont je faisais partie d'ailleurs, qui s'appelait Arc-en-Ciel. Bon, on l'a fermée. Ok. Il y a eu des problèmes, bon, ça c'est d'autres problèmes, mais on a fermé cette association parce qu'on était en manque d'argent. Ok. Et la plupart des associations à l'heure actuelle qui sont sur le quartier, soit ils ne sont pas reconnus, comme nous, on ne veut pas nous reconnaître. Alors qu'on fait des propositions intéressantes pour le quartier et la plupart des autres associations, si vous voulez, ils n'offrent rien. Nous, on a donné plusieurs trucs pour faire des fresques. Rue Balma, par exemple. Il y a une fresque sur la mixité devant la réconciliation. Voilà. Alors, nous, on aimerait que ces fresques soient faites par les gens du quartier, comme devant la Devèze. Vous-même, on ne voit pas votre visage. Devant la... Comment ça s'appelle? Devant l'église de la Réconciliation, là, parce qu'en fait, comme c'est les jeunes qui l'ont fait, ben, ils n'y touchent pas. Et oui, ils respectent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous l'avez vu tout à l'heure. Oui, elle est magnifique, j'ai pris en photo. Elle est magnifique. Ça fait des années qu'elle est là, et elle n'a pas bougé. Et alors, quand il se passe quelque chose dans le quartier, ben, on essaye de montrer ce qui se passe dans notre quartier. Là, aujourd'hui, par exemple, vous avez Voilà, on la voit. Voilà. Ça serait bien de faire du street art à la Devèze, ça serait très très bien. Voilà. Donc, de nos grands murs. Il y a plusieurs endroits où on pourra en faire. C'est à l'envers, mais il y a écrit mixité. Voilà. Mixité. Voilà. Il y a plusieurs endroits où on pourrait la faire, si vous voulez. Ça serait rue Balma, là où il y a les ateliers des HLM. Et sur le nouveau bâtiment qui est Rosa Park, si vous voulez, vous voyez un grand espace de béton en face du parking. Ça serait intéressant d'en faire une là avec les HLM et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les HLM. On va leur faire une proposition bientôt pour leur montrer ce qu'il y a à faire. Je vais raconter quelque chose qui est... je vous coupe. Non, c'est bon. Excusez-moi, Gérard. Alors, je vais raconter quelque chose qui est quand même très anecdotique, mais pas tant que ça, qui est très important. Je fais mon footing ce dimanche. Je raconte tel que ça s'est passé. Et je tombe sur une sculpture près de la gare. Une sculpture en métal. Je la prends en photo parce que je trouve ça très original. Et je la poste avec, vous l'avez vu sûrement dimanche, avec cette question, quiz, qu'est-ce que c'est ? Et là, ce monsieur, Orange Devèze, me poste et me dit c'est à la gare. Et je me dis oulala, il en sait des choses. Moi, je n'en savais pas tant, puisque moi, pour tout vous dire, ça fait 1 an et demi que je suis sur Béziers et j'en découvre tous les jours, dont cette sculpture. Et il me fait l'historique. Allez voir sur la page, vous verrez, vous avez écrit ce commentaire-là. Et c'est comme ça qu'on rentre en contact et qu'on s'appelle et que vous me dites il y aura un article sur Midi Libre et ce serait bien qu'on se voit. Et c'est comme ça que se font, je donne un peu les coulisses de la rencontre, mais c'est un peu comme ça qu'on rentre en lien. Et là, vous me dites, la Devèze, la Devèze, je sens que vous l'aimez ce quartier, que vous voulez qu'il se passe des choses. On veut qu'il bouge le quartier, on ne veut pas qu'il soit mis dans un contexte de dire il n'y a que des Arabes, il n'y a que des Gitans, il n'y a que des Lorrains, puisque je suis Lorrain. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des Chinois, il y a des Espagnols, il y a des tas de gens qui ne se battent pas. Ils habitent les uns contre les autres. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment aussi de ne pas se sentir aimé par les pouvoirs publics, par le pouvoir public. Par le pouvoir public. C'est-à-dire que c'est embêtant à l'heure actuelle d'aller sur les chaînes de télévision à l'heure actuelle et d'aller dire dans ma ville il y a
La Devèze, il n'y a pas plus de pas. D'ailleurs, sur Pour le. ceux qui n'auraient pas compris, on parle du maire. Voilà, Voilà. je ne nomme pas. J'ai rien contre lui. Il y a des choses qui font bien. En ce moment, il est en train de faire une machine de publicité sur les affiches, là, sur les déchets. Là. Et je trouve que c'est bien. Vous voyez du C'est- positif. Mais Ouais, ouais. là, il y a du positif. Mais de temps en temps, il y a quand même des conneries qui sont faites et qui sont énormes. Moi, la question que je me pose, c'est quelle volonté aurait le maire à dire du négatif sur la Devèze? Pourquoi Alors, il le présente si négativement? C'est ça Alors, que je ne comprends je pas. sais pas. Ce que je ne comprends pas vis-à-vis du maire, à l'heure actuelle, c'est que Mehdi a une petite il idée. y a- il y a- Oui, mais si c'est Mehdi qui le dit, il va dire, mais c'est normal, c'est Mehdi. Non, moi je dis simplement qu'on a déconstruit la Devèze avec de l'argent de l'État, de l'agglo, de la région, pour reconstruire des petites villas et tout. Ces villas vont être à vendre, ok? Et ils sont sur le territoire de la Devèze. Mais ça ok. donne pas envie parce qu'il y a une mauvaise image. Ça donne pas envie si tous les 5 minutes on est en train de dire ouais la Devèze. Les gens vont pas acheter ces baraques. Les prix vont pas être chers. Et bah, elles sont peut-être pas chères, mais alors on aura qui là? On aura n'importe qui, n'importe quoi. Et là, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on raconte. Moi, j'ai lu Midi Libre depuis tout le temps. Je lis Midi Libre. Midi Libre a fait les trucs des quartiers. Je vois que euh, la Courandelle, c'est le même problème en plus important que la Devèze. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a enlevé la police de proximité, la médiation, on a tout enlevé. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, à force d'enlever tout, ça peut pas aller. Donc, Ici, faire on des avait, économies. oui, mais c'est des économies de bout de chandelle parce qu'en fait, vous allez faire une économie, c'est sûr, de personnel et tout, mais le problème en casse et en truc, vous allez vous retrouver 3 fois plus cher. Donc à un certain moment, qu'on remette la médiation comme elle était. Il y avait les 3 œufs qui étaient là comment ça s'appelle le machin Lycosium. à l'Icosium. Ils ont tout arrêté. Madame Nathalie Coupé est partie à Montpellier parce qu'en fait on l'a fait tellement embêter qu'elle est partie. Et la plupart des gens sont partis et maintenant on a regroupé ça sur la Rapprochez-vous, Gérard, rapprochez-vous. sur l'agglo de l'autre côté. C'est des choses qui sont pas logiques. Cette dame, elle faisait très bien son travail dans le machin. Elle était sur place, donc elle voyait exactement. Alors que maintenant, on va être rue de Verdun là-bas, dans des grands bureaux tout en haut, là-haut, ben, les gens, ils ne voient pas ce qui se passe. Alors, pour revenir à cette structure dont je vous ai parlé, et vous m'avez dit ce serait bien qu'elle soit repeinte par les jeunes du quartier et qu'elle soit à la Devèze. Près de la gare. Ah oui, alors, la sculpture à la métal. sculpture. Alors, cette sculpture, c'est simple comme bonjour. C'est un cheminot qui était un artiste dans son genre, qui a pris tous les trucs de ferraille qui étaient et qui a monté cette structure, ok, qui est très jolie. Donc, elle est là, elle est en train de s'abîmer, elle est en train de se foutre en l'air. Ok. Elle est belle, hein? Et oui, elle est très belle quand on la regarde de bien. Donc à l'heure actuelle, il y a plein d'herbes dessus et tout. Elle n'est pas entretenue du tout. Moi, je dis que à la Devèze, on a un rond-point qui s'appelle le rond-point de l'abbé Pierre. De l'abbé Pierre. Il n'y a rien dessus. L'abbé Pierre était pauvre, donc Oui. ce machin est pauvre comme l'abbé Pierre. Si on remettait ce truc-là en plein, démuni. voilà, en plein c'est pas diminué, il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ouais. On a un beau rond-point près de l'hôpital qui est magnifique comme tout. J'avais vu le jardinier qui m'avait dit qu'il y avait 7000 plantes. Il est magnifique, on aurait pu faire la même chose. Et là, donc, dans ce rond-point, on pourrait mettre cette structure, ok, et la faire repeindre avec des couleurs un peu chatoyantes, si vous voulez, machin, par les enfants. En fait, cette sculpture, quand on la regarde bien, on dirait un bonhomme. Le visage. Un visage. Mm. Ok. Oui, tout à fait. Donc ça serait intéressant de le mettre J'ai eu là, la même vision. fait et repeint par les jeunes du quartier, ok, et reposé dans cet endroit. Il faut simplement demander l'autorisation aux cheminots s'ils sont d'accord de la mettre, avec le nom du cheminot qui a fait. Entre parenthèses, ce même cheminot rue comment ça s'appelle, le machin des travailleurs là, à côté de là où il y a toutes les associations, à côté. Où ça, en ville? Oui, en ville. Après la gare? Non, à côté de. Le foyer des jeunes travailleurs? Non, l'autre.
comment ça s'appelle? Là où il y a la Seco, là-bas. En ville. À côté de la Vidanger. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. Enfin, là, vous avez La Bourse du Travail, non? La Bourse du Travail, voilà, c'est ça. À la Bourse du Travail, vous avez une fresque qui a été faite par ce même cheminot, d'ailleurs, Oui, voilà. depuis des années qu'elle est là. Il suffit de se renseigner, de savoir exactement qui était ce gars, et lui faire un petit truc comme quoi c'est lui qui l'a fait, parce qu'en fait c'est un petit hommage, parce qu'en fait c'est très joli ce truc. Ça fait des années d'ailleurs, vous m'avez planté, parce que j'allais le mettre la semaine prochaine, j'allais aller prendre la photo. Ah, c'est vrai qu'il m'en avait parlé. C'est vrai qu'il m'en avait parlé. Je l'ai pas fait exprès. Je lui en avais parlé depuis quelques temps, mais comme je suis souvent à l'hôpital à l'heure actuelle, avec mes jambes, que j'ai des gros problèmes. Essayez qu'on se rapproche, qu'on se voit tous les trois si c'est possible. Voilà. Rapprochez-vous. On a des masques, donc voilà. On a des masques. Voilà. J'espère qu'on nous entend. Voilà. Et donc ça serait bien, au milieu de là, que ça soit refait et mis en valeur. Okay. Vous avez dans le même chose, vous avez place de la mairie à la Devèze, là où il y a le maire, vous avez une structure. Une structure. Qui a été fait par un artiste. Il n'y a pas de nom de cet artiste. Le maire, il y a quelques années, nous avait promis qu'il y aurait une plaque. Elle n'a jamais été mise. Je lui ai envoyé, j'ai perdu au moins 4-5 jours pour savoir exactement qui était la personne qui avait fait ça. Donc je l'ai trouvé, je ne me rappelle plus de son nom. C'est un gars du Caire, qui est très coté d'ailleurs. Et en fait, depuis des années, il n'y a toujours personne, on ne sait pas de qui elle est. Nous, on sait, de temps en temps, on le met sur... Oui, il n'y a pas beaucoup de culture à la Devèze. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut déplorer. Alors, quand je parlais de médiathèque ou de livres. Voilà, il n'y a pas beaucoup de culture. Alors, c'est la culture qui manque. Journal de la Devèze Info, si vous voulez, tous les jours. Donc on met c'est sur Facebook. Hein. Voilà, sur Facebook. Donc, Journal de la Devèze Info, qui est la page d'Orange La Devèze, Donc on fait de la culture. Au départ, ça marchait pas très bien. Bonjour Corinne, bonjour Sylvain. Voilà. Il y a des personnes qui... Voilà. Bonjour. On n'avait pas grand monde. Maintenant, on a beaucoup de monde qui regarde la culture, parce qu'on en voit de ce qui s'est passé ce jour-là. Par exemple, tous les jours, il s'est passé quelque chose. Entre parenthèses, on est copié, parce qu'en fait, avant, il y a... Je ne dirais pas qui... Mais il faisait rien. C'est moi aussi si vous êtes copié, c'est bon signe. Non, mais on est copié parce qu'en fait, au départ... Je l'ai vu sur le site de la mairie, la page Facebook de la mairie. Voilà, c'est le site de la mairie. En fait, il ne faisait pas de culture, et maintenant, ce jour-là, parce qu'on l'a fait depuis 3 ans maintenant, on a été copié. Je trouve que c'est même bien qu'ils copient. Ça fait du bien à la culture. Ça fait du bien à la culture. D'ailleurs, je fais toujours attention à ce que ça ne soit pas la même chose que ce que eux. Voilà. On travaille, donc j'avais téléphoné au ministère de la Culture pour savoir si je pouvais partager leur truc au ministère de la Culture. Et donc ils m'ont donné l'autorisation de le faire. Donc tous les jours on met un truc du ministère de la Culture. On fait des vidéos donc sur le quartier, sur les commerçants du quartier, qui sont très contents, parce que c'est des vidéos quand même qui nous prennent du temps. Quand lui il fait une vidéo, c'est 4-5 jours. Quand moi je fais une vidéo, parce que j'ai un truc plus simple que lui, lui il fait des vidéos professionnelles, si vous voulez. Moi, avec une caméra professionnelle. Oui, avec tout le matériel professionnel. Lui, il a une entreprise qui s'appelle Epimode Studio. Comment Epimode Studio. Epimode Studio. Mais là, c'est des trucs professionnels. C'est des vidéos qui sont payantes. Elles ne sont pas très chères d'ailleurs. J'invite les gens à aller le voir d'ailleurs. Et Gérard, l'arrivée de Télé Béziers Sud, comment vous l'accueillez justement? On a parlé un petit peu, vous avez vu un petit peu ce qu'on fait depuis... Moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est qu'en fait, nous, on a besoin de gens comme vous pour faire des documents, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Donc on a besoin de journalistes, on a besoin de gens. D'ailleurs, c'est un métier. C'est un métier, c'est pas bien. C'est ma passion. moi, mon métier, je suis ingénieur en électromécanique. Vous faisiez quoi avant? Moi, j'avais des magasins à Nancy qui étaient assez importants. Donc j'ai tout vendu parce que ça n'allait pas, ma santé n'allait pas du tout. Pour la petite histoire, c'est qu'en 92, c'était moi qui devais décéder. Et en fait, c'est ma femme qui est décédée. Voilà. Et moi, je suis toujours là.
Par contre, j'ai des problèmes toujours de jambes, de machin, donc je suis toujours à l'hôpital assez souvent. Il a beaucoup de mérite en tout cas. Oui, Pour oui, se vraiment, lever, vraiment. Il arpente Voilà. le quartier, Voilà. on le voit partout, quoi. Voilà, enfin j'essaye d'être partout et de voir. Donc on a besoin de gens comme vous, si vous voulez, parce qu'en fait... Et moi, vous j'ai êtes- besoin de gens comme vous aussi. Voilà. Alors, nous, on a besoin de gens de journalistes de métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez écrire. Moi, je ne sais pas écrire. Quand Mehdi fait un article, l'article, il tient debout. Ouais. Moi, je vais écrire. Sans Moi, c'est écrire. plutôt l'oral, c'est plutôt Voilà. la vidéo. Voilà. Ouais. Donc vous êtes sur le quartier, donc vous êtes dans un quartier, vous voyez ce qui se passe. Donc Orange La Devesse est ouvert à l'heure actuelle à toute personne qui veut dire quelque chose. Sauf s'il commence à raconter des conneries, là, il est viré automatiquement dans le... Vous avez ça, vous avez des haters, comme on dit, comme Oui, oui, tous les jours, ouais. je regarde à peu près Au début, ouais. début. Je regarde à Ouais. peu près 200, 300, tout ce que les gens mettent. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, qui est raciste, qui est homophobe, qui est anti-juif, anti-machin, anti-rouge, anti-vert, anti-bleu, je vire. Non, sur le profil, vous avez 5000 amis, vous en avez enlevé pour me mettre d'ailleurs. Voilà. Merci, Voilà, Moi, voilà. je suis au même point sur mon profil Eric Boyer. Mais il y a aussi la page. Donc, la page, Voilà. vous avez combien de likes? Voilà, alors là, le like sur la page, on est à peu près 1200. Mais j'ai vu. Non, ça. 2005 ou 2008, je sais plus Ouais. exactement, enfin en tout Ouais, cas autour journée. de 2005. Ouais. Tous les jours, quand on met quelque chose, si vous voulez, chaque article, il y a 100, 200, 300, machin. Le plus qu'on a fait, c'est une vidéo que Mehdi avait fait sur les animaux, et on était monté à 32 000 personnes. Vous savez depuis combien de temps on parle? 46 minutes déjà. Ah oui, Voilà. on est bavard. Hein, on est bavard. Hein. On est très Puis il y a des choses à dire. On a compris, Ouais. Mehdi, bon, voilà, on va pas tarder à clore. En tout cas, merci de cette prise de contact, Voilà. de cette parole que vous avez pu énoncer et le dire en direct. Donc, et donc on a compris que la Devèze, il s'y vit des choses. Voilà. Il y a de l'avenir, mais vous Ouais. avez des besoins. C'est ça exactement. On a des besoins d'être vraiment- écoutés, Mhm. et surtout, on a Orange La Devesse à... On peut le montrer. Voilà. Un Présentation d'un projet d'aménagement. Donc vous avez un d'aménagement. dossier, voilà. Voilà, et un dossier qui a été Bernard, distribué et qui a été mis à la Devesse. Amélioration Alors, du cadre de vie. Voilà, Voilà. Et le mieux, c'est Rosa Parks, c'est ceci. Ah, Voilà. parking. Ah, d'accord. Voilà, en face de Rosa Parks de Camus. si C'est vous où, voulez. Rosa Parks? C'est en face de Camus, là où on était. Ah, en face de Donc, Camus, d'accord. on a fait ceci, c'est-à-dire que le parking serait entouré C'est un projet. de bacs à fleurs, ok, Ouais. qui seraient plantés par les enfants. Oui. ok. Donc ça, on espère que la mairie Vous voulez prendra. impliquer la population là. Oui, Vous voulez oui, impliquer tout le monde. impliquer la population et toutes les associations qui sont du quartier. Moi, je veux bien qu'ils adhèrent à notre truc. Et des Par fois, contre, suffit il y a- pas beaucoup de moyens, il suffit Voilà, d'avoir des il y a, idées, quoi. il y a une- Participatif. Ouais, c'est ça. participer. Exactement. il y a des arbres qui sont plantés donc à cet endroit-là. Nous, on a demandé à ce que ça soit un parcours de santé pour les enfants, Mhm, avec des questions différentes qui seraient posées par Camus, ok, mhm. tous les 15 jours, tous les 3 semaines, qui répondraient aux questions. À chaque arbre, on mettrait comme un parcours de santé, mais Ouais. avec des explications sur le quartier ou sur n'importe quoi pour que les enfants deviennent un peu plus intelligents. Et un espace convivial avec des bancs. Ces bancs, c'est. Vous en avez des bancs actuellement? Alors, Parce les qu'en bancs- en centre-ville, ils ont été Les enlevés. bancs, alors tous les bancs, ah non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus J'ai non passé, plus. Bon, j'ai passé public. d'ailleurs tout à l'heure Bon, une vidéo en disant il n'y a plus de bancs sur Béziers, et j'ai passé Brassens, les bancs Les publics, bancs publics. c'est pas mal. Alors Donc, bon, ces bancs, annoncé pour raison de Voilà. Covid, voilà. Oui, enfin, plus ou moins, parce qu'en fait, à Ou l'heure même avant, actuelle, c'était même avant le Covid. à l'heure actuelle, si vous Sur voulez, la plage Jean Jaurès notamment, ça a été enlevé. il n'y en a plus. Alors, Moi, à je me place, souviens au niveau du premier confinement. Mais... place Jean Jaurès, alors ils ont mis des bouts de ferraille tout autour des pelouses et tout, et bien les gens se mettent sur les bouts de ferraille assis. Donc on leur remet les bancs, et puis voilà. Parce que moi j'avais assisté à des Alors. touristes qui mangeaient leur sandwich plage Jean Jaurès par terre. C'est Et ça. j'ai trouvé Voilà. cette image vraiment dégradante pour Voilà. notre ville, pour le tourisme, ville touristique. Et de voir ces touristes manger. On n'a même pas leur le droit de sandwich. manger par terre. Au bord de la fontaine, à côté de la fontaine, on n'a pas le droit. Moi, on m'a délogé parce que j'étais en train Ouais, de manger donc par c'est- terre. Oui, Une mais fois. enfin, il faut pas C'est déconner, trop hein. coercitif, c'est trop. Voilà. Et voilà, il Voilà. faut du bon sens. Et le maire parle souvent de bon sens, ben, il faut du bon Voilà. sens. Ouais. Donc les bancs, c'est ça, exactement. Vous voyez, c'est exactement ça. Ils sont en U. Il faut En savoir U. voilà. Il faut savoir qu'un banc droit, les gens ne peuvent pas se parler. D'accord. Alors Ah que oui, c'est le vrai, ça- U, c'est ça, simple il comme est- bonjour. Ça En fait, respectant. ça fait se rencontrer. Voilà. en fait.
En respectant les distances de sécurité. les distances de sécurité, vous avez une personne ici, une personne de l'autre côté et de l'autre côté. Il y a 1 mètre d'écart, il n'y aurait pas de problème. Avec une table au milieu, et ces tables, si vous voulez, au milieu, on pourrait y dessiner dessus un jeu de dames, un jeu d'échecs ou un truc comme ça qui serait On les voit les intéressant. dames, on les voit. Voilà. Voilà, donc il y a des dames qui sont voilà qui se mettent. Ça c'était là, Alors, pris à la non, c'est pas pris à la Devèze. Non, c'est pris Non. à la sarriette, si vous voulez. En fait, on a pris l'exemple sur ce U, parce qu'en fait, c'est là où on mettait les conteneurs dans le temps. Oui, Et en fait, comme il n'y a plus de conteneurs, les gens se l'ont approprié pour, c'est original. Oui, pour le faire. Il y a du besoin, il y a du Alors, besoin de se retrouver. j'ai vu un architecte qui m'a tout dessiné, les hauteurs, les largeurs et tout. Donc on a fait dessiner par un architecte avec des statistiques et combien ça coûte. Un banc comme ça en béton revient à moins de 100 euros. Il faut D'accord, savoir ouais, qu'un banc, c'est à l'heure actuelle, un banc, c'est entre 400 et 800 euros. Donc quand vous cassez un banc, c'est 400 ou 800 euros. D'accord. Et ils en font des barbecues, machin. Ça, c'est du béton, on ne peut pas le casser. C'est solide. Ok. Mais c'est adapté. Alors, le béton, au-dessus du béton, qu'est-ce qu'on met? On met une planche, Hmm. à peu près propre, ok, Mhm. et les gens peuvent se mettre assis. Et puis on peut la décorer comme ça. Ouais, Et après, on Voilà, peut la on peut décorer. la décorer un on peu peut la de manière décorer, urbaine. Voilà, on peut la décorer. ça machin, manque de comme couleur, il faut de la couleur. Le problème, Le béton ne suffit pas. le problème, c'est que ça, nous, on l'avait fait déjà au Conseil citoyen, donc il y a ça dure de 2006, je crois. Donc moi j'ai repris cette idée, puisque c'est mon idée de départ, puisque en fait j'avais vu ça, j'avais dit tiens, ça serait intelligent de le faire avec des bancs et ailleurs, ok. Et surtout, ça coûterait beaucoup moins cher. Et surtout, il n'y aurait pas de casse, puisque ça serait en plus décoré par les enfants du quartier. Moi j'ai une question. Non. Est-ce qu'il y a des réunions publiques que fait le maire souvent à la Madeleine au Bah, à la centre-ville? Devèze, il n'y en, Y a-t-il- en a pas eu. il y a pas de depuis- réunion publique? Ou alors on n'est pas invité. Donc il y a une nouvelle direction à Camus qui, au mois de mars, a retenu et a fait venir toutes les associations. Ouais. Et l'initiative de cette directrice, je trouve qu'elle a été très très bonne, parce que tout a été respecté, les trucs du Covid, ils ont tout été respectés. Et on a pu parler avec beaucoup d'associations. Mais des associations, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'associations de Montpellier et pas de Béziers. Alors, ce qui est bien, c'est que ces associations, ils ont du pognon, parce qu'ils ont du pognon de Béziers et ils ont du pognon de Montpellier. Ouais. Et Ils ne sont pas d'ici. Voilà, ils ne sont pas ici. Et nous, quand on veut demander une subvention, Vous n'êtes pas impliqués en fait. on n'est pas impliqué. Ouais. Par contre, nous, on a voulu se mettre à la maison des associations. J'ai envoyé le dossier et depuis, rien. J'ai téléphoné au moins 10 fois en disant mais vous nous mettez, et on nous dit non. Alors on ne sait pas pourquoi. Ok, c'est peut-être parce qu'il y a Mehdi, c'est peut-être parce que je ne sais pas. Je suis lorrain. Je ne sais pas moi. Je suis blanc. Je sais pas. je En tout comprends pas. cas, merci, Voilà. merci de cette rencontre. Voilà. C'est un live, donc on était depuis le quartier de la Devèze avec Gérard et Mehdi. Mehdi peut-être, Par contre, Gérard. je vous demanderai, vous, en tant que TV Béziers, de venir sur Orange la Devèze Oui. et de poster systématiquement. On essaie de partager voilà. un peu partout, Voilà. de partager un peu sur tous les groupes Voilà. pour que pour Oui, atteindre non, un mais vous maximum. partagez, mais systématiquement, quand vous avez quelque chose du quartier, vous mettez systématiquement. Ok, Parce que vos vidéos nous intéressent. Ok. merci à Là, tous. je vous donne un conseil, c'est que en partant d'ici, vous avez un truc à faire avec la passerelle. vous la m'avez dit. passerelle. Ouais. Je vous y amènerai. Vous ferez ce que vous En tout voudrez cas, avec. merci de ce relais, merci Voilà. de cette rencontre, Voilà. parce que j'ai besoin de gens comme vous partout dans Béziers pour me dire il y a ça, pour me dire je veux parler de ça, et je lance un appel d'ailleurs un peu à tout le monde, c'est-à-dire si chacun a à dire quelque chose, a un sujet qui lui tient à cœur, je pense que c'est important. Et je précise qu'on n'est pas contre la mairie du tout. Quand la mairie fait les choses bien, on est d'accord, ok. Quand ils font des choses qui sont en dehors du vivre ensemble, on n'est pas d'accord. Voilà, votre base c'est le vivre ensemble. Moi, la base, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que C'est moi, important. que ce soit des Arabes, des Gitans, n'importe qui, nous, vois. tout le monde a le même sang et on est tous en égalité. On se parle tous. Je crois qu'on est à une époque, je pense, où il faut apaiser les choses. Oui, il faut Il apaiser faut qu'il y les ait beaucoup plus de dialogue, il Voilà. faut beaucoup plus de sourire. Et je pense que ça, on en manque cruellement. Le cœur, quoi. le non, cœur mais- de Télé Béziers Sud, voilà, c'est un peu par ça. exemple, non, mais c'est exactement ça, parce qu'on est vraiment parfois aussi dans
la caricature, la stigmatisation, jeter l'opprobre sur un quartier. C'est facile, oui. Ouais, c'est tellement facile. Alors, je veux bien qu'il y ait un storytelling, on doit raconter que les méchants, c'est ceux qui habitent à la Devèze. Alors que c'est pour ça, moi, je conseille de lire le livre Pourquoi les jeunes de quartier mangent les enfants. C'est un livre de Thomas Guénolé qui déconstruit, justement, qui déconstruit tous ces stéréotypes du jeune de banlieue en capuche voilà. Et c'est ça le problème, c'est que c'est stigmatisant. On stigmatise, et puis quand des fois j'entends dans les médias certains propos dire à la Devèze il y a 70% de femmes qui portent le voile, je dis c'est faux. Il suffit juste de se promener. Et moi, je me suis amusé à la fête du quartier de la Devèze, justement. J'ai compté 100 femmes et je voulais voir combien portaient. Quel était le pourcentage sur la tête. J'ai pas dit voile ou quoi, j'ai dit quelque chose qui porte. Ouais. Il y en avait 30 sur les 100. C'est-à-dire 70% ne portent pas. Donc, c'est le contraire du chiffre qui avait été annoncé. Alors, on ne sait pas d'où est sorti ce chiffre. En tout cas, c'est toujours marrant de. Donc, je recommandais ce livre parce que c'est vrai que ça déconstruit. C'est des vrais faits, c'est des vrais chiffres. Et ça déconstruit un petit peu. Et moi, j'encourage les gens à venir se balader déjà, ne serait-ce qu'au marché, aux halles, dans nos commerces, mais venir se promener sur le quartier de Devèze, et puis ils verront par eux-mêmes que c'est pas ce qu'on dit de ce quartier-là. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé à moi. Je suis tombé rue Franco, ok. Et qui c'est qui m'a ramassé? Tombé parce qu'avec mes jambes, j'ai eu un problème. Je suis tombé, j'arrivais pas à me relever. Qui c'est qui m'a relevé? Ce sont ces jeunes qui m'ont relevé. Et qui ne me connaissent pas plus que ça. Ce sont des jeunes, ils sont occupés de moi. Ils ont même été chercher de la boisson pour que je me remette un peu dans la tête, parce que j'étais à moitié dans les vapes. Mais c'est ces jeunes qui m'ont... Ils ont un bon fond, ces jeunes. Ils ont un très très bon fond. Il faut les soutenir, il faut les soutenir, c'est tout. Il ne faut pas systématiquement leur taper sur la gueule en leur disant t'es de la Devèze, et puis machin, et puis tu... Moi, je dis, bon, ils font du commerce international. Il faut du boulot. Leur commerce international, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Jérémy, bonjour Jérémy. Jérémy qui nous dit le marché a toujours été un endroit cosmopolite à la Devèze. Ouais, et puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les politiques, lors des campagnes, c'est un endroit stratégique et privilégié de venir au quartier de la Devèze pendant les jours de marché, parce qu'il n'y a pas que les habitants de la Devèze. Il y a les gens de Béziers, il y a des gens de villages autour, il y a même des gens de Narbonne qui venaient au marché de la Devèze avant qu'ils prennent une nouvelle forme. C'est à voir. Ah mais bien sûr, puis c'est un marché méditerranéen quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu vous dites Méditerranée. Ouais, Méditerranée, ouais, parce que c'est vrai que c'est super agréable. On voulait changer un peu le nom de la Devèze quoi. Ouais. Par contre, là où la mairie se trompe, enfin le maire se trompe, c'est quand il dit qu'il a été élu par beaucoup de gens de la... 68%. Non, alors là vous vous trompez. C'est le pourcentage, oui. Le pourcentage, vous vous trompez. Il y a 60% des gens qui n'ont pas été votés. Donc, les 60% là... 68% de ceux qui ont voté. 68% de ceux qui ont voté. C'est 12 000 personnes qui ont voté. Il y a 60% de gens, 62% de gens qui n'ont pas voté du tout. Et à la Devèze, peu ont voté. Peu à la voter. Il faut se poser la question pourquoi. Et inciter les gens, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs à l'époque Arc-en-Ciel, ce qui n'avait pas pris à la mairie à l'époque, c'est qu'à Arc-en-Ciel, à l'époque, on avait été payé par la préfecture pour inciter les gens à aller voter. Voter de gauche, de droite, FN, machin, n'importe qui, on s'en foutait. L'important, c'est que les gens aillent voter. C'est voter qui a la parole. Et en fait, le problème, d'une mairie, si vous voulez, ou d'un maire, c'est qu'il y a une population de 75 000 ou 80 000 personnes. Il est maire de 80 000 personnes. Il n'est pas maire de 12 000 personnes. Donc il ne faut pas dire qu'il a été élu à 68%. C'est pas vrai. Il a été élu à 20% ou 22% de la population. Il y a un déficit de démocratie finalement. Il y a un déficit de démocratie et la démocratie à l'heure actuelle, que ça soit général aussi pour les présidents de la République, c'est le même problème. Les gens ne veulent plus aller voter. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et moi, je serais pour le vote blanc à l'heure actuelle, qu'on le comptabilise, parce que le vote blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on n'est pas d'accord avec tout ce qui est élu, ok, changez-moi tout ça et reprenez des gens neufs, avec des idées plus intéressantes, voilà. Mais pas aller se dire, oui, mais là,
il y a que des voilés, là il y a que des gitans, là il y a Ne pas stigmatiser. et stigmatiser les gens. Là. Il y a Jérémy Voilà. qui nous écrit beaucoup de choses. Femmes et voile, communication et réalité, nous dit Jérémy. Le marché a toujours été un endroit cosmopolite à la Devèze, je l'ai lu. Oui. Les marchés sont la cible du maire actuellement. Déplacement, manque d'accès. Le populaire ne passe plus dans notre belle ville. Alors, Actif avec Andrew, il y a 10 ans, j'ai vu le quartier changer, en bon comme en mauvais, avec ce qu'on appelle la gentrification. alors c'est pareil, là, on parle des marchés. Au Champ de Mars, il y avait un marché du Attention vendredi. attention la main. Il y avait un marché du vendredi Oui. qui amenait quand même de la population en centre-ville. Quand on amène de la population en centre-ville, on amène des gens aux commerçants. Oui. Maintenant, on les a supprimés. Donc ça veut dire que maintenant, ils vont au stade de la Méditerranée. Il n'y a pas un chat. Parce que les gens ne vont pas y aller. Et la petite mémé du coin qui allait faire son petit marché et qui sortait, eh ben, elle ne sort plus. Place de Vidanger, on veut enlever tous les arbres. Alors j'y ai été avant-hier voir, j'irai prendre des photos, en nous disant les arbres sont malades. Il n'y a pas un arbre qui est malade. Il y a des beaux arbres qui sont là, on n'a qu'à faire la place de la Vidanger avec les arbres qui sont sur place. C'est pas la peine d'aller les couper comme ils ont coupé au truc de la Devèze pour faire des villas. Alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation de couper ces arbres. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. On va clore peut-être, Gérard. Attendez, Oui, je vous laisse vous terminer. Simplement, Il est passionné. Si ce marché de la place de Mars était bien, ne convenait pas, il suffit de la mettre place Paul Riquet. Il y a la place pour le faire. Et en fait, ça sera en centre-ville. Et là, on amène des gens en centre-ville. Moi, j'y vais plus en centre-ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit vous avez un PV, ok, Oui. ce pour une seconde ou Ça deux. c'est sûr, j'en témoigne. Soit il y a des travaux dans tous les sens, et ça apporte rien. Une Merci, ville, en c'est fait tout cas. pour que ça bouge. Merci Gérard. Et surtout, Merci, et surtout remettre les bancs. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce live aura servi à se rencontrer, à nommer le dialogue. Voilà. J'espère qu'il y aura, il y aura beaucoup d'autres Que les gens rencontres, reportages. Voilà. Je lis ce qu'a écrit Jérémy également. Emploi, investissement, tout est à l'abandon. Couder s'occuper de son siège de sénateur. Notre maire actuel s'occupe de sa communauté et soigne sa communication stigmatisante. Place David d'Angers, des tilleuls sont prévus. Il y a des questions d'allergènes. Centre-ville, plus de bancs, faut éviter les attroupements. Ouais. Voilà, Jérémy. Il faut savoir à quoi sert une place. Une place, c'est un truc convivial. Donc, c'est pas fait pour faire plaisir à certaines personnes, parce qu'il n'y a personne. On n'a pas parlé de l'étude sur le bien vivre dans les villes et que malheureusement notre ville est la dernière ville de l'Hérault, quoi. De l'Hérault. Donc il y a encore des efforts à faire et je pense qu'il faut davantage écouter les habitants. Et maintenant, Voilà, on retiendra le vivre ensemble. Voilà. Vivre ensemble, c'est la priorité. Le cœur de Télé Sud. Le cœur de Télé Voilà. Béziers Sud, Voilà. tout à fait. et que les gens aillent sur Journal de Devèze Info. Voilà. Ou Orange la Devèze, c'est pareil. Parfait, merci Voilà. Gérard, merci Mehdi. Donc merci pour ce live. Nous sommes ensemble depuis 1h02. Vous pouvez le retrouver dès maintenant. Et on en fera d'autres de live. Et on est heureux de l'avoir fait à la Devèze. Et il ne fallait pas traîner. Merci beaucoup.